Salut, bienvenue sur FP Conseil SEO, la chaîne qui t'aide à optimiser l'efficacité de ton site web. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un outil gratuit qui s'appelle PageSpeed Insight et qui est proposé par Google et il te permet de mesurer la vitesse de ton site web. Alors pourquoi il faut mesurer la vitesse de ton site web? Eh bien parce que ton site doit être rapide, parce que les internautes ont horreur d'attendre, comme toi d'ailleurs, je suppose. Et donc, ton site doit s'afficher en moins de 3 secondes. Donc, comment tu peux faire pour mesurer la vitesse de ton site web? Donc, on va utiliser l'outil PageSpeed Insight proposé par Google. Donc, tu vas à l'adresse pagespeed.web.dev et dans la zone de saisie, ici, tu rentres l'adresse d'un site web. Donc là, par exemple, je rentre l'adresse d'un site que j'ai créé il y a à peine un an. C'est un blog sur WordPress que je mets à jour de temps en temps. Et tu cliques sur le bouton analyser et ça lance l'analyse. Donc après, tu attends un petit peu le temps que l'analyse se fasse. Et ce qu'il y a d'intéressant avec PageSpeed Insight, c'est qu'il va te donner les résultats d'affichage sur mobile et sur PC de bureau. Et ce ne sont pas les mêmes. Les plus importants sont les résultats sur mobile, parce que maintenant plus de la moitié, voire 2/3 des utilisateurs sont sur mobile. Donc prends vraiment ces informations-là en compte. Et ensuite, dans un deuxième temps, regarde les informations pour les PC de bureau. Mais vraiment, c'est les mobiles les plus importants maintenant pour l'affichage d'un site web. Donc là, on a 83% de performance, donc on a encore un petit peu d'amélioration à apporter sur ce site-là. Et donc, si on descend un petit peu, voilà. Ici, on a le First Contentful Paint et le Largest Contentful Paint. Donc, le plus intéressant, c'est le First, parce que donc c'est le premier élément qui s'affiche à l'écran. Il met 1 seconde et demie à s'afficher sur mobile, ce qui est pas mal du tout, puisqu'on est en dessous des 3 secondes. Et on est légèrement au-dessus des 3 secondes pour que tous les éléments de la page d'accueil soient affichés sur mobile. On est à 3,2, donc ça reste acceptable pour ce site-là. Sur PageSpeed Insight, ce qui est très pratique, c'est qu'il affiche des petits feux verts, orange ou rouge quand il y a un gros problème. Donc ça te permet de voir tout de suite si ça va ou pas. La note globale au-dessus donc est sur 100, donc là on est à 83 sur 100, on est quand même pas mal. Faut essayer d'être au maximum, hein. Il y a pas, je vais pas te dire plus de 50 c'est bien, hein. Il faut être au maximum. Il faut essayer d'être dans le vert, tu vois. Voilà, les autres indicateurs sont dans le vert. Là, on est encore dans le orange. Faut essayer d'améliorer. Et donc, ce qui est intéressant sur PageSpeed Insight surtout, mais là qui va te demander peut-être un peu plus de compréhension et peut-être de t'adresser à ton webmaster ou au gestionnaire de ton site web, ou je sais pas si c'est toi qui le fais ou quelqu'un d'autre. Mais ici, donc il te donne la liste des éléments que tu peux améliorer et donc c'est là-dessus que tu peux jouer. Alors très souvent, c'est le poids des images. Donc là, voilà, clairement, c'est exactement ça. Il y a des images qui sont redimensionnées sur le navigateur, alors que quand ils ont été chargés sur le site sur WordPress, elles étaient plus grandes, elles ont été réduites. Et ça, il aime pas trop ça parce que ça fait des images qui sont plus lourdes que ce qu'elles devraient être. Bon là, on gagnerait, elle fait 195K, si on l'améliorait, elle ferait 175. Bon, le gain est pas énorme, mais cumulé avec toutes les images, et ben c'est là que ça devient intéressant. Donc clairement, voilà, on voit bien, c'est toutes les images qui pourraient être largement réduites pour gagner du poids. Et puis donc après, bah, tu continues à dérouler la liste et ça va te donner des indications pour améliorer ton site web. Donc tu peux transmettre toutes ces informations-là à ton webmaster ou à l'agence qui gère ton site et ça va te permettre de gagner pas mal de points. Quoi dire d'autre? Sur bureau, c'est exactement la même chose. On a le même affichage avec les mêmes informations, mais là, sur bureau. Donc, sur PC de bureau, c'est beaucoup plus rapide, hein, puisque en général, les PC de bureau sont plus puissants que les processeurs qu'il y a dans les mobiles. Et puis, ça se présente exactement de la même façon avec la liste des éléments à améliorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je fais pas plus long, je t'embête pas plus longtemps. Ça fait déjà beaucoup de choses à creuser et à améliorer et à modifier si déjà tu prends en compte tout ce que te dit PageSpeed Insight. Et oui, je voulais juste ajouter pourquoi Google veut que le site soit rapide. Eh bien parce que Google, il veut que les utilisateurs soient contents. Et comme les utilisateurs veulent des sites rapides, Google cherche aussi des sites rapides. Donc si ton site est rapide, Google va le classer avant d'autres sites qu'il a détectés comme étant moins rapides. Donc c'est aussi pour l'utilisateur, mais c'est aussi pour le classement dans Google. Donc c'est à deux intérêts d'avoir un site rapide.
Voilà, donc bah, n'hésite pas si tu as des questions, laisse-moi des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres personnes à qui elle pourrait être utile et puis, bah, abonne-toi pour m'aider et soutenir la chaîne et puis s'il y a d'autres thèmes que tu souhaites aborder, bah, n'hésite pas à m'envoyer un message et puis, je ferai une petite vidéo explicative sur, comment, améliorer ton site web. À bientôt.